Baptiste qui va nous présenter qui va introduire pendant le prochain point de discussion. Ok, donc Baptiste, comme on n'a pas fait le tour de table, on a fait une présentation un peu non traditionnelle, donc je rappelle, je m'appelle Baptiste, je suis syndicat à la CGT, membre de la commission du coup de mobilisation travail social Île-de-France. J'ai participé à la première coordination, puis j'étais venu à plusieurs reprises à Lille pour vous rencontrer, que ce soit pour la soirée de soutien que vous aviez organisée ou pour la date de grève du 11 décembre. L'idée dans ce point-là, c'est à la fois de faire le bilan de qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 mois dans notre secteur, tant bien dans l'évolution un peu du secteur que dans les résistances qui existent et le rôle qu'on a pu y jouer, d'essayer de confronter un peu ça à la feuille de route qu'on s'était fixée fin septembre. Et pour te répondre directement, Ben, pour moi tu es le bienvenu ici, et justement la forme d'organisation qu'on a choisie, c'est peut-être le premier truc à dire, c'est quelque chose, alors je ne sais pas si c'est nouveau, mais en tout cas ça se veut être quelque chose à la base par les collègues de terrain, en lien avec des syndicats, parce qu'on est pour la plupart des syndicalistes aussi, mais avec une forme souple, ouverte, qui permette justement à tout le monde de s'emparer s'il pense que ça peut être utile, voilà, en n'ayant aucune prétention sur notre capacité à faire changer les choses outre mesure, mais en tout cas en se disant que cette méthodologie, le fait d'être ouverte et de faire les choses à la base, c'était quelque chose qu'on avait en commun. Et un peu pour l'actualité du social, les deux trucs qui moi me viennent en tête tout de suite. Le premier truc, c'est un peu Macron, l'air de rien, il est super déstabilisant en ce moment avec son gouvernement, et je ne sais pas si vous avez vu, à chaque fois qu'il veut faire des sorties médiatiques ou qu'il veut essayer de récupérer un peu d'opinion publique, il se pointe dans une structure en gros du secteur. Il va se pointer dans une MEX, il va se pointer dans un centre d'hébergement d'urgence, il va se pointer dans plein d'endroits pour essayer d'avoir son vernis social, parce qu'il est tellement en train de dégommer tout sur son passage, tellement en train de dégommer tous les droits sociaux de toute la population, petite partie par petite partie et grand bloc par grand bloc, que c'est aussi sa manière de se revernir de gauche. Et la dernière annonce là, qui est tombée très récemment, je pense que vous l'avez vu, avec la création d'un secrétariat d'État à la protection de l'enfance, pour nous, on ne doit pas se dire que c'est quelque chose qui va dans le sens des travailleurs sociaux, quelque chose qui permettrait d'avoir plus de budget, une pratique qui soit plus rationnelle et plus proche du besoin des populations accueillies ou accompagnées, mais bien au contraire une manière de faire passer un certain nombre de disquettes, un certain nombre de pilules sur la baisse des fonds publics et la privatisation rampante de notre secteur. Donc ce gars-là qui a été nommé, il s'appelle Adrien Taquet, il a une tête tout à fait sympathique et il a à son actif le fait d'être un communicant et d'avoir créé une boîte, je vous le donne en mille, qui s'appelle Jésus et Gabriel. Donc voilà, c'est le nouveau messie de la protection de l'enfance, comme les macronistes savent très bien faire, ils nous sortent des experts de leur chapeau, et en fait si on n'est pas d'accord avec ces experts, c'est pas qu'on a un avis divergent, c'est qu'en fait on n'aurait pas compris à quel point ils expliquent bien les choses. Le deuxième truc, pour moi, qui marque un peu l'actualité de notre secteur du côté de nos ennemis, de nos adversaires, c'est tout ce qui a été fait et qui est fait en fait autour du patronat du social, autour du Nexem qui a été créé en gros il y a quelques années. Pour rappel, c'était la fusion des deux syndicats patronaux qui existaient, et Nexem a annoncé lundi, donc d'une certaine manière cette coordination tombe plutôt bien pour commencer à y réfléchir et à leur répondre, la création d'une confédération patronale avec les directions de la Croix-Rouge et différentes autres fondations ou associations, et en fait, alors sans être trop intelligent et se prendre pour des Madame Irma avec leur boule de cristal, ce qu'on peut se dire, c'est qu'à partir du moment où le patronat du social a réussi à faire une unité entre les employeurs de la Convention 66, les employeurs de la Convention 51 et les employeurs des autres conventions qui existent, sans être des Madame Irma, on peut se dire que d'ici rapidement, et moi je pense que ça va arriver dès cet été, ils vont tenter de passer à la moulinette nos conventions. Ça fait un certain temps qu'on dit que c'est ça qu'ils ont en tête. S'ils arrivent, le gouvernement, à passer sur le mouvement des Gilets jaunes, à passer sur la contestation, c'est à ça qu'on doit s'annoncer. Et je pense qu'un des trucs qu'il faut qu'on discute là, c'est comment est-ce qu'on fait par rapport à ça, d'un point de vue idéologique, d'un point de vue pratique, pour mettre en échec la politique de la classe dominante de notre secteur. Je le disais au début, pourquoi est-ce qu'on a créé cette première coordination en septembre et à Paris, et aujourd'hui on a la deuxième fin janvier à Lille? C'était pour deux trucs. Un truc d'un point de vue un petit peu
alors je ne sais pas si c'est idéologique, mais en tout cas, nous qu'on a créé notre collectif, donc il y a bientôt 2 ans, on s'est rendu compte en fait rapidement que ce collectif ne sortait pas de nulle part et qui correspondait un peu à des caractéristiques de la situation et de comment était le secteur. On trouvait que ça correspondait premièrement au fait qu'on soit dans des structures toutes petites et souvent assez éclatées, ou même quand on a des structures syndicales dans nos services, et ben des fois en fait, voilà, on est souvent dans des services, 5 collègues, 6 collègues, 7 collègues, et que le fait d'avoir des collectifs comme ça à la base qui réunissent des gens de différents établissements, etc., c'était une nécessité. Et on se disait que si nous on analysait ce truc-là en région parisienne, et ben le truc, cette analyse-là, elle devait être juste à d'autres endroits. Dans la pratique de nos mobilisations, on s'était rencontrés avec les camarades de Lille depuis un certain temps, on se côtoyait dans les grèves, dans les manifs nationales, donc c'est un peu le deuxième truc qui fait qu'on avait appelé à faire des coordinations, c'est qu'on s'était retrouvés en juin dernier aux Assises nationales de la protection de l'enfance, et on était assez nombreux en fait, et on est arrivé plus ou moins en ordre dispersé. On avait tenté de rentrer, les flics et la sécu nous avaient empêchés, et on s'était dit que si on avait un petit peu préparé en amont ces choses-là, si on s'était coordonné, et ben, il y aurait eu une capacité à rentrer, etc. Et c'était ça un peu les 2 points de départ. À la fois, il y a des collectifs qui se montent, qui vraisemblablement ont des caractéristiques communes, comment on met en lien ces collectifs, et à la fois la nécessité pratique pour l'organisation de nos mobilisations de se voir entre nous qui nous côtoyons dans les grèves, nous qui nous côtoyons dans les assemblées générales. La feuille de route qu'on s'était dotée au mois de septembre, elle disait plusieurs trucs. Le premier truc, elle appelait, c'était début novembre, les Assises nationales de la prévention spécialisée, elle appelait à faire une manifestation, une espèce de contre-sommet de ces assises. Et on avait une discussion, et c'est ça qu'on a mis en application un peu particulière, c'était de dire que, bien sûr, c'est les assises de la prévention spécialisée. La prévention spécialisée, moi je suis éduc de rue, on est un certain nombre dans cette salle. La prévention spécialisée, elle est attaquée, elle est instrumentalisée, il y a des services qui ferment, etc. Mais on avait fait le choix de dire que la manifestation qui devait avoir lieu, c'était pas qu'une manif sur la Prève, c'était une manif contre la casse et la marchandisation du secteur social, parce que quand tu touches à la Prève d'un côté, ça a une influence sur le reste de la protection de l'enfance. Quand tu touches à la prévention d'un côté et que de l'autre côté, tu ouvres des centres éducatifs fermés par dizaines, en fait, tu vois bien qu'il y a un projet de société derrière et que c'est pas seulement les éducs de rue qui peuvent résister de leur côté. Voilà. Cette manifestation, elle a eu lieu et elle était assez surprenante. D'abord, je vais donner l'aspect négatif. Quand on est arrivé sur place, on avait montré un quart de Paris, on a débarqué, il y avait moins de Nantais que de Parisiens à cette manifestation, donc malheureusement les collègues de Nantes ne sont pas là, mais ça aurait valu, c'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas montés aujourd'hui à Lille pour justement arriver à discuter de ces trucs-là. Comment est-ce que, même quand tu as des faiblesses localement, sachant que les gens de Nantes ont déjà réussi à faire des choses assez intéressantes, quelques mois avant notamment, comment est-ce qu'on fait pour construire ces trucs-là. Les habitudes qu'on avait pris ensemble, les objectifs qu'on s'était fixés cette journée-là, ont fait qu'on a réussi quand même. Qu'on a réussi parce qu'on s'est dit notre objectif c'est de rentrer, c'est de parler à nos collègues, on a déposé un parcours de manifestation, on a une salle pour une AG, on va essayer de tenter de proposer ça à l'ensemble des assises. Ça a été fait, on avait dénombré je crois un tiers ou un quart qui est sorti, plusieurs centaines de collègues, on a manifesté dans les rues de Nantes, on a manifesté devant la gare, on a bloqué pas mal de rues, on a fait une assemblée générale avec plus de 200 collègues, quasiment tous issus de la prévention spécialisée et qui voulaient, qui en avaient marre du blabla institutionnel qu'il y avait dans ces assises. Et ça nous a permis, pour moi, le début de la journée c'était un peu démotivant et la fin de la journée c'est un bilan très positif qui fait nous dire que quand tu prends les choses un peu au sérieux, que tu te donnes les moyens d'aller t'adresser à tes collègues, en fait les collègues bien sûr qu'ils vont écouter beaucoup leur chef de service, leur patron, etc. Mais on a réussi à les faire débrayer et faire une assemblée générale d'éducateurs de rue avec des gens du Nord, des gens de Fréjus, des gens de la Martinique, etc. C'est quelque chose de précieux et il faut se dire que partout quand il y a des regroupements nationaux comme ça, avoir un discours qui dit que c'est tout le travail social qui est concerné et que les collègues ne doivent pas juste assister à des grandes messes avec les patrons du secteur mais prendre en main leurs affaires, c'est quelque chose qu'on a testé en fait qui a un véritable écho. Donc ça c'est un des éléments du bilan. Le deuxième élément de bilan qu'on s'était dit, c'était qu'on voulait faire des mobilisations locales devant les conseils départementaux et que ça devrait déboucher sur une mobilisation nationale. On ne peut pas faire le bilan de cet objectif, si on pourrait se dire ça on n'a pas réussi à le faire.
Mais si on se réfère à la période qu'on vient de traverser, en fait, il y a deux choses qui nous ont bousculés et qui ont fait que d'une certaine manière, on a fait notre manif nationale et que cette manif nationale, elle était à Lille et elle était le 11 décembre, je vais m'expliquer. Il y a deux choses qui sont arrivées qui n'étaient pas prévisibles et c'est ça qui est intéressant quand tu milites et que tu essaies de faire bouger les choses. Pour moi, en plus, ces deux mouvements-là sont en résonance l'un avec l'autre parce qu'ils ont des caractéristiques communes. C'était notamment le tout petit débat qu'on a eu au début sur la capacité à s'auto-organiser, la capacité à se coordonner, à se structurer, etc. C'est d'un côté, dans notre secteur, la grève reconductible des UTPAS qui part la semaine d'après la coordination, et personne ne l'avait vu venir comme ça, celle-là. Une grève qui dure 2 semaines. Alors après, c'est dommage pour l'instant que les collègues des UTPAS ne soient pas là. Je crois qu'il y a quelques collègues qui ont dit qu'ils seraient là cet après-midi, qu'on puisse redébattre un petit peu de la situation où ça en est maintenant et comment est-ce qu'une mobilisation peut donner aussi l'exemple si elle se donne les moyens de justement interpeller l'ensemble des collègues. Donc tu as eu ce mouvement-là, et je reviendrai un petit peu après dessus. Tu as eu le mouvement des Gilets jaunes qui a percuté, c'était dit par le camarade de Lille tout à l'heure, qui a percuté la situation et la manière un petit peu de voir les choses sur qui prend l'initiative dans cette société, dans l'affrontement qui existe entre les classes sociales dans cette société. Et donc cette grève des UTPAS, elle a marqué d'une certaine manière les liens qu'il y a entre nous, parce qu'on a construit la date du 11 décembre. Alors je vais pareil essayer de donner des aspects positifs, des aspects un peu plus négatifs. Peut-être commencer par les aspects négatifs, c'est que ça arrivait un petit peu trop tard. En fait, on a décidé le 8 novembre à Nantes, et on l'a su en gros presque juste avant l'AG que c'était ça la perspective sur l'île, et on l'a soumis au débat et c'est apparu à tout le monde comme quelque chose de légitime. Suite à cet appel de l'AG du 8 novembre à Nantes, on a fait jouer et nos réseaux et on a interpellé l'ensemble des directions des fédérations syndicales, et au fur et à mesure, il y a eu les différents collectifs qui ont dit qu'ils participaient, les différents syndicats, et ça en a fait une date nationale. Pour rappel, je crois que ça fait peut-être une dizaine d'années qu'on n'avait pas vu une manif qui n'est pas à Paris et qui réunit plusieurs milliers de collègues, sachant que c'était représentatif dans le sens où il y avait des collègues de Rouen, il y avait des collègues de Poitiers, je ne vous fais pas toute la liste qu'il y avait ce jour de cette manifestation. Donc ça montre que quand il y a une grève forte et qu'il y a des militants qui s'en emparent pour justement en faire un exemple, essayer de généraliser, il y a quelque chose qui est possible, ou en tout cas on a touché du doigt quelque chose de l'ordre de la généralisation, de l'ordre de la solidarité qui est plutôt inédit. Sur l'aspect négatif, c'est que d'une certaine manière ça arrive trop tard, et que quand la date du 8 novembre elle a été annoncée, s'il y avait eu un cadre qui avait permis, notamment si les grévistes du Nord étaient descendus ce jour-là en s'emparant de la question des assises de la prévention, en participant à l'AG, peut-être qu'on aurait pu avoir un débat sur quand tu es en grève le 8 novembre, si tu appelles au 11 décembre, un mois après, la dynamique locale elle risque de retomber, et un peu ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un peu une croisée des dynamiques. Tu as eu une dynamique locale qui s'est un peu amenuie autour des élections pro, autour de tout ça, peut-être que c'est un des éléments de débat qu'il faut avoir entre nous. Et de l'autre côté, tu as eu le réseau qui est monté au niveau de la coordination nationale, qui lui a fait un travail ascendant, et ça s'est un peu croisé comme ça. Je ne sais pas si je suis clair, mais on pourra peut-être y revenir dans les débats, mais en tout cas c'est quelque chose qui doit nourrir notre réflexion sur comment est-ce que tu fais des liens dans les mobilisations. Et le dernier truc, dans les choses qui ont été faites, c'est des choses qu'on n'a pas forcément énormément prévues pendant la coordination nationale à Paris, mais sur lesquelles on a été plutôt réactifs, c'est le lien avec les mobilisations qui existent dans la psychiatrie. Pour rappel, au mois de septembre, il y avait le Rouvray et le Havre qui avaient fini leur mobilisation, qui avaient annoncé finir leur mobilisation, et les Pinel qui s'étaient lancés en bagarre depuis le mois de juin. Et c'est un moment où on les interpellait déjà, on leur proposait de participer notamment au petit meeting qu'on avait déjà organisé le samedi soir, etc. Mais depuis, il y a eu un vrai travail de solidarité qui a été fait, alors que ce soit par les camarades de la région parisienne, les collègues de l'Oise et les collègues de Lille qui sont descendus aussi mardi dernier à Paris pour la manif nationale de la psychiatrie. Je pense que ça doit faire partie aussi un petit peu des débats entre nous, mais moi je le vois un peu de la même manière. La psychiatrie, c'est, alors je ne sais pas si c'est un sous-chapitre ou une excroissance du travail social, mais c'est accompagner, accueillir et être dans quelque chose des professions du care.
Enfin voilà, est-ce que c'est travail social, c'est pas travail social? Pour moi, ça en est. Et d'une certaine manière, on a participé avec nos humbles moyens, à participer aux dates qui étaient appelées par l'Épinel, à la construction, et je pense que c'est important, enfin, les collègues de Paris le raconteront, mais on a pris ces affaires-là très au sérieux. On a organisé une assemblée générale santé sociale, psychiatrie dès le mois de décembre pour permettre de travailler sur la manif du 22 qui a eu lieu à Paris. On a fait une AG au soir du 22 où il y avait une soixantaine de collègues qui ont voté une feuille de route. Cette feuille, et j'essaie de conclure rapidement. Cette feuille de route, ce qu'elle dit, c'est que, donc vous avez vu, il y a la date du 5 février, Interpro qui arrive, qui est en partie repris par le mouvement des Gilets jaunes. Donc c'est de dire qu'on doit tous être en grève ce jour-là et qu'il faut qu'il y ait une AG santé sociale le soir même. En tout cas, à Paris, c'est ça qu'on va construire. Je voudrais finir du coup sur un peu deux éléments pour nourrir le débat. Le premier, c'est la question du mouvement des Gilets jaunes. Pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, ce qui vient indiquer, ce qui vient interroger, ce qui vient percuter, c'est à la fois nos habitudes militantes, comme c'était dit tout à l'heure, c'est à la fois le fait qu'en fait la fatalité, le fait de ne pas pouvoir baisser la tête, en fait c'est une sorte, enfin je sais pas si c'est une connerie, mais en tout cas il nous montre que c'est quelque chose qu'on peut contrer et que en fait souvent la mobilisation elle part là où tu l'attends pas forcément. Pour moi, ça fait aussi écho à l'aspect, bien sûr, qu'on est des travailleurs sociaux. Là, on est dans une coordination de travailleurs sociaux pour essayer de mobiliser nos collègues. On ne peut pas faire l'économie de ce type de réunion parce que nos débats, nos identités de métier, voilà, la conscience sociale d'un travailleur social, de par sa place dans la société, nos formations, etc., sont particulières. Mais en même temps, si on veut changer les choses, si on veut gagner des choses pour les travailleurs sociaux, en fait, gagner des choses pour les travailleurs sociaux, c'est gagner des choses pour un peu l'ensemble de notre classe sociale, les publics qu'on accompagne, les travailleurs les plus pauvres, dont on fait partie pour les nouvelles générations de travailleuses et de travailleurs sociaux. Et c'est aussi donc, les questions des liens intersecteurs, interalutes, interpro. Et pour rappel, nos deux collectifs, la Commission de mobilisation de travail social et votre collectif de social déchaîné, avaient signé un appel début novembre quand, juste avant en fait, que le mouvement des Gilets jaunes soit lancé, je crois que c'était le 17, la première date des Gilets jaunes, ou le 24, je ne sais plus, on s'était réunis le 10 à Paris en interpro avec les McDo en lutte, les postiers en lutte, tout un tas de secteurs qui luttaient à ce moment-là, et on s'était dit qu'il fallait une date, on avait appelé à une date le 14, je crois que c'était le 14 décembre sur Paris, qui finalement ne s'est pas tenu parce qu'il y a eu tout le mouvement des Gilets jaunes, mais moi je le vois aussi dans l'interaction entre ces différents trucs-là, quoi. Comment est-ce que nous on arrive à porter nos revendications, et comment le fait de porter tes revendications en se liant avec d'autres, ça permet d'être plus visible, plus etc. Je suis désolé, je suis un peu long, mais j'ai tenté d'être le plus complet possible, et il y a la fatigue du voyage et de la courte nuit. Le dernier truc sur lequel moi je voudrais un peu conclure, et c'est un des débats sur le bilan qui est entre nous, c'est que ce qu'on fait, ça parle aux gens, ça parle aux collègues. À chaque fois que nous on prend une initiative, par exemple sur la région parisienne, c'est assez déconsidérant. Il y a toujours des nouveaux collègues qui débarquent. Ça fait plus d'1 an et demi qu'on fait au moins une réunion par mois. À chaque nouvelle réunion, tu as des nouveaux collègues qui débarquent avec la volonté de faire les choses, qui réactualisent certains débats qu'on a eus, etc. Alors, c'est une vision déformée, mais ceux qui gèrent la page Facebook de notre commission, on est sollicité tous les jours par des collègues de différents endroits. On a été sollicité par des collègues de Marseille, par des collègues de Strasbourg, par des collègues de Limoges. C'est comme ça qu'on a rencontré notre collègue de Bordeaux. Voilà, donc il y a des gens qui regardent un peu ce qu'on fait. Et je pense qu'un des trucs dans le bilan entre nous, où on aurait pu être un peu plus au taquet, un peu plus efficace, c'est sûr justement filer des coups de main sur ces collectifs. Faudrait voir un peu ce qu'en pensent nos collègues de l'Oise, mais pour moi le truc minimum, alors peut-être j'embraye un petit peu aussi sur les débats des perspectives et tout, mais le truc un peu minimum serait de se dire que dans la prochaine période, les prochains mois, le social déchaîné, la commission mobilisation Île-de-France, en fait Paris c'est là, Lille c'est là, Compiègne c'est au milieu, il faut qu'on se file des coups de main pour tenter d'aider ce collectif qui est assez proche de nous. On vous racontera, il y a des camarades de chez nous qui vont aller à Limoges. Voilà, il faut voir un petit peu comment est-ce qu'on aide aussi à structurer des collectifs, parce qu'il y a un écho des collègues, et il y a une attente, parce que voilà, encore une fois, ce qu'on fait, c'est quelque chose de nouveau. On ne prétend pas créer une nouvelle fédération syndicale, c'est pas du tout ça nos objectifs. Notre objectif, c'est de créer un réseau de militants, un réseau de ceux qui luttent,
et qui permettent qui permettent à ceux qui veulent se mobiliser de s'en emparer et de rendre visible un petit peu tous ces trucs-là, quoi. Donc voilà, pour résumer, il s'est passé beaucoup de choses depuis ces 6 derniers mois. Le gouvernement et nos adversaires avancent et ont leur feuille de route qui est bien ficelée et qui avance. Création d'une nouvelle confédération patronale, création d'un secrétariat d'État à la protection de l'enfance pour mettre en place que des disquettes pro-capitalistes, quoi. De l'autre côté, nous on avait une feuille de route qu'on a en partie respectée, en partie réactualisée par la force des choses, les mouvements sociaux qui existent, la grève